Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mes Inspi, la chaîne qui vous donne des inspirations dans différents domaines comme la gestion du temps et la productivité. À travers les épisodes de ce podcast, nous explorons des outils et des techniques pour vous aider à améliorer votre productivité et gérer votre temps avec plus d'efficacité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le désencombrement numérique ou digital decluttering. Vous sentez-vous parfois submergé par les notifications, les fichiers qui s'entassent ou une boîte mail qui déborde? Alors restez avec nous car on va explorer pourquoi il est essentiel de faire le tri dans son environnement numérique et surtout comment s'y prendre efficacement. Alors pourquoi désencombrer son espace numérique? Le digital decluttering, c'est comme ranger sa maison, mais c'est pour ses appareils électroniques et les avantages sont nombreux, notamment la réduction du stress. Un espace numérique encombré peut créer une surcharge mentale. Imaginez ouvrir votre ordinateur et avoir un bureau propre et bien organisé. Aucun désordre, juste l'essentiel. Ensuite, une meilleure productivité. Plus besoin de perdre du temps à chercher ce fichier que vous avez téléchargé il y a des mois. Vous gagnez en efficacité. Troisième avantage, la sécurité. Moins de données inutiles signifie moins de risques en cas de piratage ou de vol d'informations. Et enfin, un gain de stockage. En supprimant les fichiers inutiles, vous libérez de l'espace sur vos appareils. Bref, c'est bon pour votre santé mentale et vos outils numériques. Comment commencer le désencombrement numérique? Maintenant qu'on sait pourquoi c'est important, voyons comment s'y prendre en 5 étapes simples. Premièrement, faites le tri dans vos fichiers. Prenez un moment pour organiser vos documents, vos photos et vidéos. Créez des dossiers clairs avec des noms explicites et supprimez les doublons et les fichiers obsolètes. Deuxièmement, nettoyez votre boîte mail. Désabonnez-vous des newsletters inutiles, supprimez les spams et les anciens messages et enfin, configurez des filtres pour que vos mails soient triés automatiquement. Troisièmement, réduisez vos applications. Faites un inventaire des applications que vous utilisez vraiment. Supprimez celles que vous n'avez pas ouvertes depuis des mois. Regroupez les applications similaires sur votre écran d'accueil. Mettez de l'ordre sur les réseaux sociaux. Faites le tri de tous vos abonnements. Ne suivez que ceux qui vous inspirent ou vous apportent de la valeur. Limitez la notification aux informations importantes et prenez des pauses régulièrement. Enfin, sauvegardez vos données. Configurez des sauvegardes automatiques dans le cloud ou sur un disque dur externe. Cela évite les pertes et libère de l'espace. Pour finir, je vous suggère d'adopter des habitudes durables. Faire le tri une fois, c'est bien, mais le maintenir, c'est encore mieux. Voici quelques astuces pour rester organisé. Installez une routine. Planifiez une session de désencombrement chaque mois. Soyez minimaliste. Posez-vous la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette application ou de ce fichier? Et enfin, utilisez des outils. Trello ou Notion peuvent vous aider à structurer vos projets et vos informations. Et voilà, vous avez toutes les clés pour commencer votre propre aventure de désencombrement numérique. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de créer un espace numérique qui vous aide à vous sentir mieux et à travailler plus efficacement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager vos astuces de désencombrement dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants.